Père, je te remercie pour ce temps de prière, d'exhortation. Père, je veux commencer aujourd'hui en te demandant une faveur, une grâce. C'est de pouvoir voir dans la vie de mes frères, de mes sœurs, qu'ils expérimentent ce qu'ils n'ont jamais vu jusqu'ici. Je prie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie personnelle. Père, on veut vraiment entrer dans cette compassion. On veut imposer nos mains sur les malades et voir ta puissance couler sans qu'elle soit bloquée d'aucune façon que ce soit par quelque chose qui en nous t'empêcherait d'agir. Père, tu veux tellement nous immerger de ton amour. Ta parole déclare que tu as répandu cet amour dans nos cœurs. On sait que quand on marche dans le naturel, quand on marche, qu'on fonctionne dans la chair, on est tellement loin de cette manifestation d'amour. On est tellement loin de penser à aimer les gens, à leur faire du bien, à être un sujet, une source de bénédiction. Père, je prie que les choses changent à partir de cette semaine. Que vraiment tu crées dans nos cœurs quelque chose de nouveau. Et on vient te demander pardon, Père. Pardonne vraiment l'Église, pardonne-nous nos vies personnelles. Parce que nous ne sommes pas encore rendus là où tu veux qu'on soit. Parce que tu veux guérir et faire du bien à travers nous. On est si souvent préoccupés par les soucis du service, par toutes sortes de choses qui nous empêchent de remplir le rôle, le mandat que tu nous as laissé. Alors je prie que les choses changent à partir de cette semaine. Qu'il y ait vraiment quelque chose qui prenne non seulement racine en nous, mais qui commence à porter du fruit. On puisse sentir le parfum de ces fruits qui nous amènent à sentir la direction de l'Esprit de Dieu pour toucher les cœurs, pour parler, ouvrir la bouche pour ceux qui souffrent. Car nous voulons ouvrir notre bouche pour les désespérés. Nous voulons ouvrir notre bouche pour ceux qui pleurent, pour ceux qui prient et qui cherchent le Sauveur. Nous voulons les présenter à toi. Nous voulons les amener à toi, leur présenter l'Évangile. Imposer les mains sur eux et qu'ils soient guéris. Et je prie que ce soit l'expérience de tous ceux qui écoutent maintenant et qui prient avec nous. Tous ceux qui n'ont jamais imposé les mains sur un malade et le voir guéri. Tous ceux qui n'ont jamais eu l'audace, la compassion qui a amené une manifestation de l'Esprit. Je prie que les choses changent, Père. Au nom de Jésus-Christ, que quelque chose se passe dans la francophonie. Que l'Église francophone ne soit pas connue à cause de tel ou tel message ou tel prédicateur, mais qu'elle soit connue à cause de la compassion qui agit dans les rues, qui agit dans les quartiers, dans les magasins, qui agit dans les maisons, qui agit partout. Père, c'est notre prière. Que cette compassion puisse se mouvoir, se manifester à travers nous. Qu'on en soit rempli, Père, c'est ce qu'on veut, être rempli. Rempli à déborder. Une compassion complètement nouvelle. Quelque chose qui se saisisse de nous et qui nous amène dans la dimension de l'Esprit. Nous amène à pouvoir prendre quelqu'un dans les bras qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais vu. Et juste dans nos bras, le voir, baisser les âmes, toucher, libérer de mauvais esprits, guérir de toute forme de maladie. Précieux Père, nous voulons voir ta gloire. Cette génération aspire à un réveil. Nous voulons voir les gens être touchés, être guéris par toi. Nous avons faim, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de voir ta gloire. Père, on s'humilie parce que sans toi, on ne peut rien faire. On s'humilie, Père, on te demande pardon pour toutes nos préoccupations, pour toutes les fois où on perd l'essentiel, on passe à côté du but. On est là, Seigneur, dans nos prédications, on est là dans nos églises, on est là dans tous nos trucs, mais on passe à côté du cœur. Ta parole déclare que tu n'es pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, tu es venu pour les malades, tu es venu pour les pauvres, pour les désespérés. Et si souvent nous on cherche ceux qui vont bien, on cherche les riches, on cherche ceux qui n'ont pas besoin de toi, ceux qui ne crient pas vraiment vers toi. Nous voulons aller vers ceux qui crient, nous voulons aller vers ceux qui pleurent, nous voulons aller vers ceux qui ouvrent leur cœur pour que tu puisses les toucher profondément. Change-nous, Seigneur. Change-nous. Tout ce qui n'est pas à ta gloire puisse partir, nous quitter. Que l'orgueil nous quitte, les distractions nous quittent. Tout ce qui nous empêche de remplir notre rôle, que toutes ces choses nous quittent, Père, je t'en prie. Merveilleux Jésus-Christ.
Fais de nous des hommes de compassion. Yes. Fais de nous, Seigneur, fais de ces femmes des femmes de compassion. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. La compassion a une clé pour la guérison. J'aimerais commencer aujourd'hui par cette lecture qui m'a inspirée, qui se trouve dans Jean, dans Matthieu 5, 23. La Bible dit, Jésus faisait le tour de la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qui rencontraient de toutes leurs maladies et de toute leur intimité. Jésus faisait le tour de la Galilée. Pour faire un tour, il faut dépenser de l'énergie. Il faut vouloir sortir de soi pour pouvoir aller chercher ceux qui sont dans le besoin. Voilà l'exemple parfait de la compassion. Un homme qui quitte ses occupations, un homme qui laisse sa maison, un serviteur, une servante de Dieu qui ne se préoccupe pas de ce qui est à elle, qui ne se préoccupe pas de ce qu'elle désire, mais qui se préoccupe de regagner les âmes pour le royaume. Voilà un signe de compassion, de quelqu'un qui est poussé pour les autres, qui n'est pas poussé pour lui, qui n'est pas poussé par ses désirs, qui n'est pas poussé pour ce qu'il désire, pour ce qu'il veut pour lui, mais pour ce que Dieu veut. Jésus nous a montré l'exemple parfait. J'ai retenu ici qu'on ne peut pas servir Dieu sans avoir son cœur. Alors que nous avions dit pendant tout le long de cette session que le cœur de Dieu est compassion, que Dieu lui-même est compassion, que sa nature est compassion. Comment pourrons-nous le servir sans sa compassion? Comment pourrons-nous servir Dieu sans avoir son cœur qui regarde aux autres plus qu'à lui-même, qui regarde aux bénéfices des autres, à revenir dans le royaume? Aujourd'hui, je voudrais plutôt parler à nous, serviteurs de Dieu, à nous qui sommes appelés à servir Dieu. Nous ne pouvons pas le servir sans lui. Nous ne pouvons pas le servir sans son cœur. Nous ne pouvons pas le servir sans son désir de pouvoir faire du bien à chaque fois. Et c'est impossible de vouloir faire du bien quand on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de ces gens. Cette prière que tu as faite aujourd'hui a été inspirée par le Saint-Esprit parce que nous désirons servir Dieu d'une manière différente. Il allait dans les synagogues, il allait vers les autres, il allait vers ceux qui souffraient, il allait pour chercher qui est dans le besoin aujourd'hui. Est-ce que lorsque nous sortons de chez nous en tant que serviteurs, est-ce que lorsque nous allons pour chanter, lorsque nous allons pour prêcher, pour apporter la parole, pour exhorter, pour une émission quelconque, est-ce que nous le faisons pour que quelqu'un soit changé? Est-ce que nous le faisons avec l'objectif que la vie de quelqu'un revienne à Christ? Est-ce que nous le faisons avec une compassion au fond de nos cœurs qu'aujourd'hui je ne rentrerai pas tant que quelqu'un ne sera pas guéri par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que nous le faisons avec ce désir de voir la vie de quelqu'un changer? Ou c'est juste compter les âmes qui sont venues à Christ pour notre honneur à nous-mêmes? Aujourd'hui, je voudrais parler aux serviteurs de Dieu. Je voudrais nous parler, je voudrais nous encourager. Est-ce qu'avant de partir dans cette campagne d'évangélisation, tu as prié pour ces âmes? La Bible dit que c'est l'Esprit qui convainc. Nous ne pouvons pas convaincre. Ce n'est pas par nos paroles, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas parce que nous savons parler, c'est parce que nous pouvons chanter, ce n'est pas à cause du talent que nous avons que ces âmes viennent à Christ. Ils viennent à Christ à cause de ce que l'Esprit de Dieu les convainc, à cause de ce que l'Esprit de Dieu les conduit à venir chercher Dieu. Est-ce que nous passons du temps dans la présence de Dieu simplement à prier pour ces âmes qui sont perdues? Est-ce que nous passons du temps dans la présence de Dieu simplement à déclarer ou encore à passer du temps et du temps à pleurer pour que quelqu'un qui ne connaît pas Christ vienne à lui? Ça, c'est la compassion que Dieu attend de nous. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons manifester sa nature. Manifester sa nature, l'une de ses natures qui est compassion. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cela à l'église. Le Seigneur m'a inspiré une fois, je crois que je l'ai dit durant la première session, c'est que l'Église doit remonter, ou encore l'Église doit revenir à cette nature de pouvoir regarder dans les yeux d'une femme qui a été abusée. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue prostituée? Peut-être que son passé est lourd.
Peut-être que son passé a été tellement lourd qu'elle ne sait plus pardonner. Son cœur est devenu lourd. Elle a développé de la méchanceté dans son cœur à cause de ce qu'elle a vécu. Mais quelqu'un qui sera capable de regarder dans ses yeux, de ne pas la juger et de pouvoir lire que ce qu'elle traverse est une sorte de méchanceté qu'elle a développée à cause de ce qu'elle avait vécu dans son passé. Et tu viendras, à cause de la compassion que tu as dans ton cœur, tu auras la capacité de lui dire, tu es passé par ci, par ça, par ça, par ça. Et c'est à cause de ça que tu es devenu aigri. C'est à cause de ça que la méchanceté est venue siéger dans ton cœur. Mais aujourd'hui, le Christ veut que tu reviennes dans sa maison. Il veut te pardonner d'abord pour tes péchés, mais il veut aussi te faire oublier la méchanceté. Il veut te faire expérimenter l'amour. Il veut te montrer l'amour que les hommes ne peuvent pas te montrer. Il veut te montrer que tu as de la valeur à ses yeux au point qu'il est mort à la croix pour toi. Lorsqu'il est mort à la croix, je le dis souvent quand j'apporte la parole, même lorsque je suis en train de chanter, je dis, souviens-toi de cet acte de Golgotha. Souviens-toi et mets-toi dans l'esprit que lorsque son sang coulait, c'est ton nom qui a été cité. C'est dans ta famille. C'est dans ta famille que tu as été récupéré. Le sang a coulé jusqu'à mes pieds. Le sang de Christ a coulé jusqu'à moi. Le sang de Christ est venu me chercher là où j'étais, abandonné, rejeté. Si Christ l'a fait pour nous, si c'est même Christ que nous avons reçu, pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas cette compassion en nous? Comment ne pas développer? Le Christ est venu et tout ce qu'il a manifesté, c'est par sa compassion. Nous n'étions pas dignes. Nous n'étions pas dignes de trouver grâce d'entrer dans le royaume, dans le Saint des Saints, d'adorer comme les saints. Le Christ nous a rendus saints. Il nous a rendus des fils, des rois. Il a fait que nous puissions avoir la nature de Dieu en nous. Et cela, ça a été fait par le sacrifice de la croix, qui a été poussé par la compassion qu'il a ressentie dans son cœur pour nous. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous devons de cultiver la compassion de Christ. Nous devons avaler sa parole, nous devons avaler son amour, nous devons avaler sa compassion, avaler sa nature de pouvoir lire dans les yeux des autres ce qui ne va pas. Aujourd'hui, je voudrais parler à l'église, je voudrais parler à un serviteur, toi qui as que dans ta langue le jugement, toi qui as que dans ta langue des mots durs pour les autres. Je voudrais que tu pries et que tu demandes au Christ de pouvoir t'enseigner la compassion. Car nous ne pouvons pas atteindre le monde entier si nous n'avons pas développé la compassion en nous. C'est impossible de pouvoir faire revenir les âmes à Dieu. Qu'en est-il de cet homosexuel qui ne sait pas que Christ l'aime? Parce que tout ce que tu trouves à lui dire, c'est que tu iras en enfer. Certes, il pourrait changer son cœur si tu lui exprimes l'amour de Dieu, si tu lui dis que ce dans quoi tu vis n'est pas bon. Mais je voudrais te présenter quelqu'un qui t'aime malgré tout et qui est prêt à entendre ta prière de pardon et qui est prêt à te faire revenir à la maison. La Bible a dit, allez, faites des disciples, faites des disciples. Comment pourrons-nous faire des disciples si nous n'expérimentons pas ou si nous ne sommes pas capables de pouvoir répandre la compassion de Christ? Aucun des serviteurs de Dieu, aucun des disciples de Dieu n'a été trouvé dans une bonne position. Tous ceux que Dieu a appelés, tous ceux que Jésus est venu trouver, étaient des gens qui vivaient dans leur vie de péché, qui vivaient pas comme des saints. Il est venu jusqu'à eux parce qu'il avait besoin d'atteindre leur cœur et il avait besoin d'atteindre les cœurs des gens qui leur ressemblaient. Il devait donc les prendre de quelque part, prendre leur vie de quelque part et recommencer avec eux à zéro. J'ai un exemple parfait, Paul. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il maltraitait l'Église. Il persécutait l'Église. Mais Christ est descendu jusqu'à lui. Il lui a montré sa compassion. Et Paul est parti des nations après nations. Il a pu conquérir autant de personnes pour Christ à cause de cette compassion qui brûlait en lui. Si l'Église n'arrive pas à développer la compassion, le monde va encore s'appauvrir en ce qui concerne l'amour de Christ. Nous irons du fond et fond. Nous allons juste encore nous embourber et ne serons pas capables d'étendre la main à ce que Christ vit au travers de nous. Et le monde doit être capable de le voir. Je me souviens que j'allais pour servir dans une église et j'étais avec l'un de mes pasteurs qui me dit, Déna, jusqu'à ce que tu n'apprendras pas à prier pour les âmes. Les guérisons ne se feront pas parce que Christ le fait pour ses âmes. Tu dois apprendre à prier pour les âmes avant de partir pour tes sessions. Prie pour les âmes.
verse ton cœur, verse tes larmes pour les âmes, prie. Nous disons aujourd'hui que la compassion est une clé pour la guérison. Il n'y a pas guérison sans compassion. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun moment où Jésus a fait dans la vie de quelqu'un. Ou encore même, aujourd'hui, j'ai encore un verset biblique dans Jean 11 où Jésus agit totalement par compassion. Et il ressuscite un mort. C'est parce qu'il a senti la peine qu'il y avait dans les cœurs de Marie, des sœurs de Lazare. Il a vu comment le peuple avait pleuré, que les gens qui étaient là dans ce deuil pleuraient pour ce que Lazare n'était plus. Il est venu, il a versé une âme, il a versé une larme et là, il a prié. Il a prié à cause de ce qu'il était ému de ce qui était arrivé à Lazare. Et quelque chose s'est passé. Il y a eu un mouvement entre le ciel et la terre, justement parce que le cœur de Jésus avait été secoué par la compassion. Il faut développer la compassion en tant qu'enfant de Dieu. Il faut développer la compassion en tant que serviteur du Seigneur. C'est impossible que la vie de quelqu'un change si tu viens en lui pointant les doigts. C'est impossible. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, tout ce que nous savons faire, c'est éloigner ces gens de Dieu encore plus et plus, parce que nous les jugeons sans connaître ce par quoi ils passent, sans avoir le désir de pouvoir entrer dans leur cœur et de savoir. Si seulement nous développons la compassion en nous, nous serons capables de pouvoir lire dans leur vie. Nous serons capables de marcher sur la route et de savoir que cet homme passe par des circonstances comme ça. Cet homme ne connaît pas Christ parce qu'il y a peut-être un péché, une malédiction dans laquelle il se trouve. Mais comment serons-nous capables de détecter dans le cœur de quelqu'un si nous ne pouvons pas passer par ce dans quoi il passe? La compassion, c'est servir Dieu. Nous avons besoin d'une compassion profonde. Et cela ne pourrait nous être donné que si nous le désirons. En tant que serviteurs de Dieu, prions-nous pour la compassion. Est-ce que c'est l'une des choses qui attire notre attention? Est-ce que nous comptons même agir avec une compassion dans notre vie chrétienne ou encore dans le ministère dans lequel nous sommes? C'est impossible. Ceux qui ont suivi Christ, tous ceux qui ont suivi Christ n'étaient pas dans une belle vie. Toi-même, en tant que serviteur de Dieu, il t'a peut-être pris d'une situation où un homme ne pouvait pas. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, si nous parlons de notre témoignage, je ne parle pas de ceux qui ont peut-être grandi dans l'église, ceux qui n'ont pas grandi dans l'église, le Seigneur est venu dans ta vie, il a eu compassion, il t'a choisi parmi tant d'autres alors que tu n'en étais peut-être pas digne, il a étendu sa main sur toi, il t'a pardonné tes péchés. Comment ne peux-tu pas être celui qui transmet le même message? L'église doit changer, l'église francophone doit changer dans sa conduite parce que Dieu a besoin de guérir son peuple. Et il a besoin que nous puissions ressentir son cœur et que nous soyons capables de pouvoir agir comme lui, il agirait, sans juger. Quittons nos lieux sûrs, quittons nos enfants, nos maris, nos femmes, nos familles. Allons avec un seul désir, que quelqu'un change sa vie. Ça, c'est de la compassion. La compassion est une force. La compassion est la clé pour la guérison. Il n'y a pas de guérison sans compassion. Je ne le dis pas par moi-même, je le dis parce que j'ai vu le Christ agir à chaque fois qu'il agissait. Il le faisait par compassion. Nous avons besoin de développer la compassion. Un serviteur de Dieu a besoin de prier pour que le Seigneur lui apprenne la compassion. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il a permis que ta vie change. Il l'a fait par compassion. Tu devrais faire de même pour les autres. Tu devrais cultiver cette compassion en toi. Avoir ta tête focalisée sur le fait que quelqu'un doit revenir à Christ, que ce soit un désir pour toi, quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que tu t'es réveillé déjà une fois et que tu as prié pour tout le quartier dans lequel tu habites? Seigneur, fasse qu'ils te connaissent. Seigneur, fasse qu'ils te connaissent, fasse qu'une âme vienne à toi, fasse qu'une vie soit changée. Il est venu pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont été rejetés, pour les gens qui ne le connaissent pas, pour les gens qui vivent dans une misère profonde. Et pour que nous ayons la capacité d'atteindre ces gens, il nous faut de la compassion en tant qu'enfants de Dieu. Il nous faut de la compassion. Cet homosexuel qui est dans ton quartier, tout ce que tu regardes, lorsque tu le vois, tu le regardes avec dédain. Tu n'as
aucune soif, aucun amour dans ton cœur de pouvoir aller vers lui et de lui tendre la main. Il vit dans un désordre. C'est parce qu'il ne sait pas qui il est. C'est parce qu'il ne sait pas que Christ est mort à la croix de Golgotha. Il te faut la compassion pour pouvoir comprendre que cette personne a besoin de Christ. Et tu ne peux pas aller vers lui, lui parlant des jugements, parlant comme si tu le jugeais. Il te faut de la compassion pour le regarder dans les yeux et lui dire « Jésus t'aime ». Et cette personne va t'apporter un autre regard. Cette personne te regardera. Je l'ai dit plusieurs fois. Je sais que moi, j'habite en Afrique. Nous avons autour de nous des fois ces enfants qui sont devenus super méchants, qui volent les gens, qui pour eux, pour pouvoir recevoir quelque chose à manger, doivent agresser les autres. Et je me suis posé la question une fois. Et si seulement en sortant de ma maison une fois, je voyais cet enfant et que je lui apportais du pain. Une fois. Et la deuxième fois. Et la troisième fois. Et la quatrième fois, et que ça arrivait la cinquième fois, c'était dimanche, est-ce que si je l'invitais à l'église, il ne viendrait pas? À cause de ce que j'ai vu, qu'il ne vole pas parce qu'il a envie de voler, il vole parce qu'il a faim. Et je peux ressentir le mal dans son cœur et lui donner le pain dont il a besoin. Peut-être que sa vie pourrait changer à cause de cet acte de compassion que tu as envers cet enfant, envers cette femme, envers cet homme, qui pense que pour lui, pour s'en sortir, il devrait faire des choses qui ne donnent pas honneur à Christ. La compassion, nous avons besoin de développer la compassion, car il se passera de plus en plus de guérison si nous sommes capables d'entrer dans le cœur de Dieu et de vivre dans la direction de la compassion. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci de le faire aujourd'hui. Merci de remettre un serviteur sur le droit chemin. Merci d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Merci d'ouvrir le cœur ou les yeux de ton serviteur qui a longtemps prêché avec des mots durs sans avoir eu à développer la compassion dans son cœur pour voir dans le cœur de cet enfant que s'il se retrouve dans cette situation, c'est simplement à cause de son passé. L'Église a besoin de toi. Nous avons besoin de comprendre comme tu comprendrais. Nous avons besoin de marcher comme tu marches. Nous avons besoin de parler comme tu aurais parlé. La Bible dit qu'aucun homme, lorsqu'on t'a entendu parler, lorsqu'on a entendu le Christ parler, on a dit aucun homme n'a parlé comme lui. Les paroles sorties de ta bouche étaient des paroles de douceur, de compassion, de compréhension. Tu as vu ce jour-là Zachée. Si seulement ça dépendait du serviteur ou de la servante que je suis, tout ce que j'aurais retenu, ça aurait été que c'est quelqu'un qui est dans les impôts. Il est un tricheur, il est quelqu'un qui fait du mal, il est quelqu'un qui vole dans les poches des autres. Mais Seigneur, tu n'as pas regardé à cela. Tu as regardé à un Zachée qui a accouru sur un arbre pour te regarder et tout ce que tu lui as dit, je viendrai chez toi. Je viendrai dîner chez toi. Combien sommes-nous serviteurs, Seigneur, si nous ne pouvons pas regarder un Zachée et lui dire, je viendrai chez toi. Et tu es entré dans la maison de Zachée et la vie de Zachée n'a plus jamais été pareille. Parce que tu as eu compassion, parce que tu es allé vers lui, parce que tu n'as pas regardé, parce que tu n'as pas jugé Zachée. Je prie que nous soyons de ces serviteurs. Je prie que nous ayons ton cœur. Je prie que nous voyons dans ta direction. Je prie que nous ayons la capacité de lire dans le cœur de quelqu'un un rejet qui le pousse à la méchanceté. Je prie que nous ayons la possibilité de regarder dans les yeux d'un homosexuel et de voir qu'il a été abusé dans son enfance par 2, 3 personnes et que tout ce dont il a besoin, c'est l'amour. S'il a regardé, s'il a envoyé son regard vers l'homosexualité, c'est parce que la méchanceté est entrée dans son cœur à cause de ce qu'il avait subi. Donne-nous de voir comme tu verrais. Jésus, si tu étais là en ce moment, qu'est-ce que tu ferais? Donne-nous de prier dans la direction de savoir. À chaque fois que nous venons dans ta présence et que nous voulons toucher la vie de quelqu'un, que nous puissions nous demander qu'est-ce que tu aurais fait? Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait? Jésus, comment aurais-tu agi? Seigneur, nous voulons faire comme toi. Agir comme toi. Hey,
parler comme toi. Fais grandir ton amour dans nos cœurs, afin que nous soyons capables de guérir à chaque fois que nous serons en train de te servir. À cause de la compassion que tu placeras dans nos cœurs, nous serons capables de voir la peine par quelqu'un, la peine par laquelle quelqu'un passe. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Tes serviteurs ont besoin de toi. Tes serviteurs ont besoin de tes yeux. Donne-nous tes yeux, Jésus. Accorde-nous de voir les choses comme tu verrais. Loin de nous ce qui nous empêche de voir au-dedans du cœur de quelqu'un. Loin de nous le désir de vouloir faire selon que nous le voulons, mais le désir de vouloir le faire tel que toi tu voudrais que ce soit fait. Qu'avant de partir pour des campagnes, qu'avant de partir pour des activités spirituelles, que nous te cherchons, que nous cherchons ton cœur, que nous comprenons ton cœur, afin que lorsque nous arriverons, que ce soit la première des choses, que nous aurons à ressentir une compassion qui bougera nos entrailles, au point de vouloir faire une seule chose. Priez pour que les âmes viennent à toi. Priez pour que les guérisons se fassent. Priez pour que ceux qui sont dans la vie, qui vivent au Seigneur au Père, en tant que des démoniaques, soient délivrés. Priez pour qu'un mort revienne à la vie à cause de ce qu'on ressentirait le mal que sa famille ressent. Accorde-nous de vivre tel que tu as vécu. Nous voulons plus de toi dans notre manière de parler, plus de toi dans notre manière de faire. Plus de toi, Jésus, nous avons besoin de ta compassion. Envahis quelqu'un en ce moment, envahis un serviteur qui a longtemps oublié. Il a oublié ce que est la compassion. Nous voulons que tu le fasses revivre encore dans le cœur de quelqu'un. Fais revivre ta compassion. Fais revivre ta compassion dans ton Église. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de ta compassion, afin que la guérison devienne chose facile. Nous voulons voir un Dieu surnaturel agir dans son Église. Nous voulons te voir agir. Merci Seigneur. Merci de le faire en ce moment. Merci d'enlever les écailles des yeux d'un serviteur de Dieu, d'une servante. Merci. Mais Seigneur, je voudrais aussi dire merci pour quelqu'un qui a quitté l'Église à cause du jugement. Parce qu'il va revenir aujourd'hui à cause de ce que tu répands ta compassion dans son cœur. Pardonne l'Église. Pardonne-nous de ce que nous n'avons pas fait les choses comme tu les aurais faites. Renvoie-nous dans ta direction et permets-nous de voir tel que tu verrais.